quand je vous fait sortir les bénis Israël d'Égypte, bien sûr, la matara était claire, c'est les Kabel Tatora. Les Kabel Tatora, c'est ça la matara de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que les bénis Israël, sortir d'Égypte, mais les Kabel Tatora, il n'y a aucune matara dans ça, aucune matara dans la sortie d'Égypte en elle-même, si ce n'est pas que des Kabel Tatora. Mais les Maasé, les Sifrei Moussa, ils ramènent en vérité qu'il y a quand même Shte Nikudoto. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les Maasé ont fait la sortie d'Égypte. On fait la Gada de Pessar, la sortie d'Égypte, alors que ce n'est pas une matara. Depuis quand un bonhomme, il fait quelque chose qui n'est que ça racole un moyen pour arriver à une matara. Alors, le Icar, c'est comme la Torah, le Icar, c'est Shavuot. Donc c'est là-bas qu'on doit s'arrêter. Puisque sans ça, il n'y aurait pas de sortie d'Égypte. Et sans ça, le monde n'aurait pas existé. Donc c'est ça la matara. Pourquoi on doit fêter la sortie d'Égypte? Maïesh, Bisiat, Misraïm. Alors en fait, là, les Moussar, ils amènent ici que Hachem, lorsqu'il a donné les deux premiers commandements, parce que c'est lui qui a dit les premiers commandements, c'est lui qui a parlé. Anochi Hashem Elokecha, Asher Oseticha, Meres Misraïm. Et le deuxième, Lo Yecha Elohim Acherim, Alpanay. Donc, premier commandement positif qui est Anochi Hashem Elokecha. Deuxième commandement négatif, Lo Yecha Elohim Acherim. Maintenant, que représentent ces deux commandements par rapport à ces deux étapes, qui sont Yetziat Misraïm et Kabbalat Torah. La première étape, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Oseticha, Meres Misraïm, bien sûr, ça c'est en voie de recevoir la Torah. Ça c'est le premier commandement. Deuxième commandement, Lo Yecha Elohim Acherim. Là, c'est simplement le commandement de te dire que la sortie d'Égypte au moins te sert à comprendre qu'il ne faut pas que tu fasses Avodazara. C'est-à-dire, tu sais, mis un makom azé, sors de ce makom-là, qui est un makom d'Avodazara, et sors de cette ashkafa-là, d'Avodazara. Donc ça, c'est le deuxième commandement. Ce deuxième commandement correspond, Rabotai, à deux matsavim dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, comme vous allez le comprendre tout de suite, on passe dans deux matsavim. Soit le matsav de Gadlou Dimouchin, soit le matsav de Katnou Dimouchin. Gadlou Dimouchin, c'est le matzav où le bonhomme Rabotai, il est Béalia. Il est Béalia. Tout lui parle. Tout, il est marguiche tout. Il sent bien tout. Il est bien dans cette fila, bien dans son limoud, bien dans sa voda, bien dans ses misotes. Je mets sakseg. Sakseg, le bonhomme, ça pète dans tous les sens. Ça, c'est Galou Demouchin. Et il y a matzav de Katnou Demouchin. Katnou Demouchin, c'est quand il est éteint. Il est éteint. C'est genre. C'est comme tu dirais maintenant, le moteur il s'est arrêté, mais la voiture elle continue à rouler. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'élan. Il y a de l'élan et c'est l'élan qui fait rouler la voiture. Mais en vérité, le moteur il marche plus. La vitesse elle est bloquée. Il n'y a plus de trucs, il n'y a plus d'essence, mais il continue à rouler parce qu'il y a l'élan de la voiture. C'est ce qu'on appelle Katnou Demouchin. Ces deux matsavim qui sont Gadlou Demouchin et Katnou Demouchin sont deux matsavim qui sont nécessaires dans l'évolution du Ben Adam. C'est pas un matsav lechatrila beziavad. Ces deux matsavim sont lechatrila. Et le bonhomme passe dans ces deux matsavim de l'un à l'autre. Par rapport à ça, Hachem, quand il a donné 10 commandements, il a ordonné Anochi Hashem Elokecha Asher Oseticha Meres Misraïm. Ça, c'est le commandement Gadlou Demouchin. Lo Yecha Elohim Acherim, c'est le commandement Katnou Demouchin. Maintenant, comment ça marche? Regardez comment ça marche. Un bonhomme, il doit avoir constamment ces deux commandements devant lui. Il doit se dire comme ça. Yesh matzav shani oved et Hashem begadlou Demouchin. Il y a matzav où je suis oved Hashem bekatnou Demouchin. Et tu ne dois pas maintenant te donner comme point de repère que uniquement quand on est Begadlout, on est Oved Hashem. Mais quand on est Begatnout, on est en perte de vitesse. On n'est pas Oved Hashem, on est en l'air, on est à l'ouest. On ne sait même plus, Birklal, si c'est fait pour nous. On se pose des questions deImouna, on se pose des questions sur notre avenir, sur notre vie. Taout. C'est Taout Yesodi. Asoli Kaneseze. Ça, c'est la spécialité du Yetzara, que dès qu'il voit un bonhomme qui commence à perdre de la vitesse, qui commence à lâcher prise, alors il commence à le bombarder de questions. Le bombarder de questions, des chénots de Mouna, des questions dans sa voda, des questions dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est matim, lo matim, c'est pour moi, c'est pas pour moi, kolzel lo nachon. Yesh gadlou demouchin, vesh gadlou demouchin. Yesh matzav que tu roules à 300 km/h, et le matzav que tu roules à 10 km/h. Est-ce que tu vas jeter la voiture quand tu roules à 10 km/h? Alors tu vas dire, oui, mais pourquoi elle roule à 10 si elle doit rouler à 300? Parce que tu es dû super monter là. Tu es super monter, elle peut rouler qu'à 10, elle ne peut pas rouler à 300. On ne va pas jeter la voiture parce qu'elle roule à 10. C'est normal, il y a des massabim comme ça. Vous allez partir en Ben Azmanim. Vous allez vous retrouver en bataille sur des terrains difficiles, qui ne sont pas aussi faciles qu'à l'Eshiva, où les massés, on est encadré, on n'a pas de problème, on n'a pas de ch'touillotte à droite, à gauche. On se trouve sur un terrain difficile en bataille. Un terrain difficile, ça veut dire quoi? Tu vas pédaler en montée, là. Alors qu'à l'Eshiva, tu pédales en descente. Mais là, tu pédales en montée. Maintenant, quand je dis tu pédales en descente, tu pédales en montée, je ne veux pas dire par là qu'à l'Eshiva, tu descends et là-bas, tu montes. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que là-bas, c'est un terrain difficile.
Ici, c'est un terrain facile. Donc, c'est pour ça qu'ici, tu sens à col normalement Bekalout. C'est-à-dire que tu as une galou des mouchines, tout ton transport, tout ton courage, tu es projeté. Là-bas, Pitom, tu es en difficulté. Tu demandes des kshayim. Quelle doit être l'attitude du Ben Adam? De se dire maintenant, attention, quand je vois que je perds de vitesse, je vois que les chauras, je cavale moins, je travaille moins, je suis moins avec l'Aïtla-Avout. Ne prends pas ça comme un échec. Prends ça comme une autre avoda. C'est une autre sorte d'avoda. C'est quoi? C'est avoda bekato des mouchines. C'est une avoda avec des moyens plus limités. Il y a une avoda avec des moyens hyper chazakim et une avoda avec des moyens un peu moins chazakim. C'est-à-dire, avoda. Pour Hachem, les deux s'appellent avoda, pour ça qu'Hachem a dit les deux premiers commandements. Bien que les deux commandements se positionnent sur deux niveaux complètement différents, bon, alors là, midi, vis-à-vis de moi, tu Oved Hachem. Ça veut dire comme ça. Quand maintenant, moi, je me trouve en Ben Azmanim, et que maintenant, là-bas, je me trouve dommage devant des épreuves, des difficultés, des nisyonotes. Maintenant, j'ai devant moi maintenant une isayon, shalom, de tomber avec Internet, de regarder des choses qu'il ne faut pas, d'écouter des choses qu'il ne faut pas, d'aller dans des endroits qu'il ne faut pas. Alors là, je dois me servir de l'oïe lecha Elohim. Je dois me servir de la boda de la deuxième carte. C'est-à-dire quoi? Katou des mouchines. Regarde à quoi je suis confronté. Regarde un peu le Ben Adam que je suis, regarde le Israël que j'ai. Regarde quoi je pense dans ma tête. Alors des fois, on se brise de ça. On est déçu de nous-mêmes. Parce qu'on se dit, c'est ça la yeshiva. Regarde quoi tu penses, regarde où est ta tête. Tu es en train maintenant de faire une milhama avec toi-même maintenant pour pas ouvrir l'ordinateur. Tu fais une milhama avec toi-même pour pas tomber sur les réseaux sociaux, pour pas regarder un truc qu'il faut pas. C'est ça la yeshiva, c'est ça que tu es arrivé. Et le bonhomme qui dit, ça c'est ça. Il faut bien savoir comme ça. Ashav za avoda shachem rotse mimra. C'est la voda qu'Hachem il veut de toi maintenant. Pourquoi il veut ça? Je ne sais pas. C'est la hishbonon d'Hachem. Hachem, maintenant, il veut de toi cet avoda que tu es en Ben Azmanim, chez toi, tout seul à la maison, tu es en train de t'ennuyer à mourir. Ouais, tu peux tuer quelqu'un, en commençant par toi-même, te suicider. Et maintenant, il n'y a qu'une chose qui peut te sauver la vie, c'est ouvrir l'ordinateur et regarder Internet et commencer à me balader là-bas. Et maintenant, je suis en milchama avec ça, avec moi-même. Que quoi? Non, je ne peux pas faire ça. Je dois faire... Oui, non. Tout de suite, le sang, il vient, hein, il essaie d'être miaïch au train, en te disant, regarde où est ta tête, regarde quoi tu penses, regarde la milchama que tu as maintenant. Ne prends pas cette milchama comme une milchama bédiavad, c'est milchama lechatrila. Elle est aussi grande que la avoda que tu as quand tu es en train de transcender dans ta mida et tu es en train de voler dans l'espace et que tu parles au malachim. C'est la même avoda, Rabotai. Simplement, celle-là, elle est dans la mine, l'autre, elle est au sommet de l'Himalaya. Mais ne va pas te laisser embrouiller par le fait que là, tu es dans la mine et là, tu es au sommet de l'Himalaya. Parce qu'on aime être au sommet de l'Himalaya, on aime servir Hachem, quand on est en train de parler aux étoiles, parler aux oiseaux, on aime servir Hachem là. Mais quand on se trouve dans la cave et dans la mine, on n'aime pas trop ça. Au contraire, on se sent tocard, on se sent bidon, on se sent loupé, et même on se décourage même. Alors qu'en vérité, non, c'est une avoda qu'Hachem a besoin. Et Hachem a besoin, il a qu'une amie, de voir comment tu es capable d'être oved quand tu es en milchama avec ton Yitzhara, moule, panim bepanim, rabotai. Et c'est ça le ikar de l'avoda. Donc le ikar de l'avoda, il est placé mamash sur ces deux points. Anochi Hashem Elokecha, quand tu es mamash ben aliyah, quand tu es mesakseg, quand tu sens que tu as une aslachat souma dans ton iyun, tu as une aslachat souma dans ta tfila, dans tes midot, dans ta irat shamaim, akol beseder, akol meir, tout est éclairé à Botaï. Et bitom la voda quand tu es bekatoun demourim. Maintenant, plus que ça. Ces deux mishorim, la Botaï, c'est pas toi qui les choisis. C'est pas toi qui choisis d'être là ou d'être là. C'est pour l'homme qui choisit. Hachem, maintenant, il veut te voir là. Et Hachem te prend et te met là-bas. Maintenant, l'erreur qu'il ne faut pas faire, encore une fois, c'est ça la force du Yitzhara. C'est de dire, mais regarde un peu où tu t'es mis. Regarde où tu es parti, regarde ce que tu es en train de vivre, regarde ce qui se passe avec toi, avec roulé. Non, attention, Atit balbel. Akoshvou, ça motrabe masav kazé. Hachem il t'a mis maintenant, pas shoot, face à ton Yitzhara. Combien tu crois que tu peux arriver à faire comme record? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que là, Habibi, tu as 10% de batterie, là. Tu n'es pas à 100%. Donc tu vas te réveiller Hachem avec 10% de batterie. C'est ce que tu as dans ton réservoir, c'est ce que tu as dans tes réserves. Et c'est avec ça que tu vas travailler. Et ça représente quoi? Ça représente 100%.
Ce 10%, il vaut 100%. Pourquoi il vaut 100%? Parce que c'est la voda qu'Hachem il veut maintenant. C'est la voda qu'Hachem il veut maintenant. C'est Mashou Rotse Arshav. Où on voit ça? On voit ça avec Melech Menaché. Melech Menaché, c'est le fils de Hizkiyahu Melech. Un Melech Racha, she'en kedugmato ba'olam. Mais une rishut Hachem Rahem Rabotai. À tel point qu'il était au summum de la rishut. Zehote ou mahti tarabim. She'en maspikim biado l'arzor betchouva. Le Rambam écrit plus pour là-bas. Tu fais pas de chouva, toi. Pourquoi? Parce que tu es choté ou mahti tarabim. Il poussait Am Israël à faire Avodazara. Il a fait des sorcelleries pour montrer des choses au Béni Israël. Il faisait voler dans l'espace. Le Hegel Azahav qui parle avec eux et qui leur disait maintenant il ne faut pas aller au Beth Amikdash, il faut venir par là-bas. Il les rendait fous. Il les rendait fous à Avodaï. Avec Avodazara, ils empêchaient d'aller au Beth Amikdash. Il mettait des soldats sur la route. Il a tué son grand-père, Ishayahu Hanavi. Il a assassiné son grand-père, Ishayahu Hanavi. Le Navi du Dor, Abotai. Le Gadol Ador, il est rentré dans sa pièce, il a tué. Il a éventré avec son couteau comment on tue un animal. Shalom. Un homme comme ça, Abotai, tu veux dire quoi? Tu veux dire zéro, uniquement, il n'y a rien à faire avec lui. Il n'y a rien à tirer de lui. Comment était sa fin? Atroce. Les goïms eux-mêmes, ils disaient que cet homme-là, Bechlal, il n'a même pas le srout d'être un juif, il est pas de cette race-là. Ils disent c'est un diable. Et Vadaï que tout le monde cherche à tout prix une chose, le faire disparaître de la terre. C'est un rachat atsoum, Ils l'ont attrapé. Et quand ils l'ont attrapé, ils se sont dit wow, quelle mort on va lui donner pour qu'on se fasse au moins le plaisir de le voir souffrir tellement qu'il a fait souffrir le monde. Ils l'ont mis dans une marmite en cuivre, une grosse marmite des chivotes, c'est en cuivre comme ça. Ils l'ont rentré dans la marmite, sans eau. Parce qu'il y a de l'eau, ça peut devenir un jacuzzi, mais là, il n'y a pas d'eau. Donc on l'a mis dans l'eau, dans la marmite en cuivre, et on l'a mis sur le gaz. Ouais. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe, là, Bibi? Tu commences à sentir la plante d'épi qui commence à chauffer. Et il sent que ça y est, sa mort, elle s'approche. Et à ce moment-là, il se met à implorer toute la Avodazara du monde. Toute la Avodazara du monde, il se met à implorer. Mais il voit qu'il n'y a personne qui répond. Qu'est-ce qu'il décide? Il dit, bon, il me reste une carte à jouer. Je vais appeler Akadosh Baruch Hu en dernier. Regardez l'affront. En dernier. Akadosh Baruch Hu. Et comment il appelle? Il appelle avec Chouspa. Il appelle Kadosh Baruch Hu, le Dieu de mon père. C'est pas le mien, le Dieu de mon père. Mon père, il t'appelait constamment. Tu sais que je suis son fils. Ouais. Là, j'ai besoin de toi. Si tu es capable de sortir de ça, alors peut-être que tu vaux plus que tout cela. Il parle d'Avodazara. Il le compare avec Avodazara. Mais si jamais tu ne sors pas de là, alors tu es pareil. Pareil, quoi. Les malachim, ils ont entendu ça. À la moquée, ils ont voulu fermer comment dire, c'est une façon de parler, hein, les fenêtres de la tfila, que la tfila ne monte pas. Pour pas qu'Hachem il entend. Jamais qu'Hachem ne soit pas mékabel cette tfila. Alors je vous dis quoi? Vous rigolez ou quoi? Si j'accepte pas cette tfila et je le laisse mourir, demain, il pourrait, le Baal Shouva qui vient de l'autre bout du monde, oui, s'imaginer qu'il y a une limite à la tchouva. Il n'y a pas de limite à la tchouva. Donc je suis obligé de l'écouter. Et Hachem, il a sauvé. Il a sauvé. Aujourd'hui, bon, il est Zachar, la Shevet Be'olam Haba, c'est lui le Rosh Yeshiva des Balei Tchouva. Le Rosh Yeshiva chez les Balei Tchouva. C'est-à-dire, c'est Nirshav Sharazar Betchouva. Tu vas dire, bon, chez Olam. Et c'est Tchouva, ça s'appelle une Tchouva, c'est tout comme ça. Faire Tchouva comme ça dans une marmite. J'ai mis une Tchouva, d'abord. Comment on peut appeler ça une Tchouva, Rabotai? C'est ce qu'on appelle, Rabotai, Avoda Bekatnu Demuchin. C'est-à-dire que Hachem, Rabotai, il teste un homme Begadlu Demuchin. Il teste un homme Bekatnu Demuchin. C'est quoi qui teste un homme Bekatnu Demuchin? Quand il le met, Rabotai, dans un matzav bas. Et maintenant, bon, l'homme, il veut voir comment tu revêts d'Hachem dans ce matzav bas. Que c'est pas seulement quand tout est brillant, tout est magnifique, que là, tu arrives à me servir. Je vois maintenant, il Chinami, comment tu arrives à me servir quand tu es maman chez Nachinami en bas, Rabotai. Et c'est à ça que sert le Ben Azmanim. Le Ben Azmanim, il sert Rabotai à servir Hachem, Bekatnu Demuchin. Maintenant, l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est de croire que quoi? Que là-bas, comment dire, le coefficient, il est de 1. Alors que quand on parle, Bekatnu Demuchin, le coefficient, il est de 100. C'est faux, Rabotai. Le coefficient, il est le même. Aussi bien de là que là. Même si à tes yeux,
Tu as l'impression que la voda que tu fais ici, elle est sous guimel, pas sous bête, sous guimel. Alors que là-bas, c'est sous galef. C'est toi qui te trompes. C'est pareil, Rabotai. C'est la même avoda. Simplement, c'est vrai qu'elle emballe moins, parce que malheureusement, Rabotai, on est sensible aux records, aux exploits, aux trucs extraordinaires, Rabotai. Mais on n'a pas appris, Rabotai, à être sensible, à te dire simplement, du moment où ce que je fais, c'est la volonté d'Hachem, c'est 100. Ce que je fais maintenant, c'est la volonté d'Hachem, c'est 100. Même si ce que tu fais maintenant, c'est la volonté d'Hachem, qui est quoi? Que maintenant, j'ai la force de m'asseoir pendant le Ben Azmanim 5 minutes, pas plus. Je vais au Beth Midrash, j'ouvre ma Gemara 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je me lève et je m'en vais. Parce que je ne peux pas m'asseoir plus que 5 minutes. La question, elle est comme ça. Tu vas le faire ou pas? Mais non, ça ne vaut pas la peine. Quoi, je vais déplacer une demi-heure de déplacement pour m'asseoir 5 minutes au Beth Midrash, ouvrir ma Gemara, étudier 5 minutes et repartir. Ça vaut quelque chose, ça? Oui, c'est Avoda Bekatnou Demourim. Ça s'appelle Avoda Bekatnou Demourim. Quand le bonhomme, il sait donner du sérieux, aussi bien à ce qui est Bekatnou Demourim, à ce qui est Bekatnou Demourim, cet homme-là, il a compris la matara. Il a compris le but de la. Et c'est ça l'union, Rabotai. Il y a la sortie d'Égypte et il y a Matan Torah. La sortie d'Égypte, Rabotai, Kaviachol, c'est le Moussag sur Mera. Et Kabbalat Torah, c'est le Asetov. Ces deux madrigotes, Rabotai, sont deux madrigotes d'un même coefficient, d'une même madriga, d'un même niveau rouchani. Simplement, ils ne sont pas perçus, Rabotai, quand on les perçoit ici dans ce Rolamazé, ils ne sont pas perçus de la même manière. Là, c'est une peau de banane, tu vois, et là, Habibi, c'est une pièce montée. Alors voilà, quand tu regardes la peau de banane, tu fais la pièce montée, il n'y a pas photo. On ne peut pas comparer ça avec ça. Ça, c'est vu du Rolamazé. Mais vu du Rolamaba, Rabotai, Zé Vézé Gadol, comme d'ailleurs, comme il nous dit le Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, il dit là-bas, il dit comme ça, il dit, c'est-à-dire, Tarous le mizvah kala ke mizvah hamura shetai en ata yodea scharam shel mizvot. Tarous le mizvah kala ke mizvah hamura. C'est quoi mizvah kala? Mizvah kala. Je vais utiliser 5 minutes, voilà. Je n'ai pas la force de faire plus que ça. Je vais me déplacer maintenant une demi-heure pour utiliser 5 minutes. Mizvah kala. Mizvah hamura. Maintenant, je vais m'asseoir maintenant 6 heures ratsouf. 6 heures ratsouf. Et ras le mizvah kala ke mizvah hamura. Ratz le mizvah kala. C'est-à-dire, ne va pas maintenant désapprécier et dire maintenant, Ania Rousse les est, je vais courir pour ces 5 minutes. Ça va pas, non? Je vais courir quand j'ai 6 heures, quand je sais que je suis mégalo des mourines, et que maintenant je vais en sortir 6 heures étudier. Là, je vais courir. Mais quand je sais maintenant que je suis bécatou des mourines, et que je sais que je vais pouvoir étudier 5 minutes, pas plus que ça, hein, parce que ma tête, elle est complètement dans le cirage. Alors, je ne vais pas courir. C'est une erreur. Taout. Ras le mizma kala, qui mizma chamura. C'est quoi? C'est quoi la pchat? Mais c'est sûr que 6 heures Ratsouf, c'est un sera plus grand que. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'Hachim veut maintenant. Peut-être Hachim, il voulait ces 5 minutes plus que ces 6 heures. Pourquoi? C'est ton mifran, c'est ça Avoda, c'est ce qu'Hachim il attendait ici. L'Erteda Mazé Seba Shamaim, l'Erteda le Nachem que ça fait là-haut. L'Erteda, comment cette chose-là, peut-être c'est elle qui va amener la Géoula, c'est peut-être elle qui va amener la mamash là. Elle est Khamoussa, tu sais même pas ce que tu fais. Regardez Melech Menaché Rabotai. Une Avoda comme ça, elle vaut quelque chose aux yeux d'Hachem. Pourquoi? C'est ça Avoda lui, c'est ce qu'il est capable de faire. Il n'est pas capable de faire plus que ça. C'est Avoda Hachem. C'est un homme Rabotai avait la sagesse de donner la hashivut à chaque avoda dans Avodat Hashem. Et ne pas être mezalzel, Rabotai, des petites avodotes. Parce que c'est malheureusement, Rabotai, quand on est mechabel des petites avodotes qu'on comprend la grandeur des grandes avodotes. Mais c'est pas quand on comprend les grandes avodotes, on est mezalzel dans les petites avodotes qu'on a compris quelque chose dans les grandes avodotes. C'est que même là-bas, tu n'as rien compris. Parce que qu'est-ce qui me prouve que tu as bien compris que quand c'est grand, c'est vraiment sûr que tu as bien compris, quand je vois quand tu es capable de faire même les petites choses. Tu dis quoi? Comment je peux avoir autant d'envie de faire une petite chose qu'une grande chose? Quand je vois qu'il y a une différence, là c'est grand et c'est petit, c'est vrai, seulement quand ça vient de la part du roi, il n'y a pas de nafkamina que c'est grand ou petit. Quand le roi il te dit maintenant balaye-moi ici, ou le roi maintenant il te dit maintenant, je sais pas moi, viens manger avec moi, c'est le roi qui a parlé. C'est le roi qui a parlé. Et quand le roi il a parlé, il n'y a pas de nafkamina que ce soit ça ou ça. C'est son désir, c'est sa volonté. Donc je suis en train de faire la volonté du roi Rabotai. Quand un homme est animé par ça,
Il est animé par le fait qu'il sait que maintenant que la matara, dans tout ce que je fais, que ce soit Begadnout ou Bekatnout, c'est de faire la volonté d'Hachem. Et que je sais que la volonté d'Hachem, c'est ça le tachnit de la vie d'un Ben Adam. Pour moi, il n'y a plus de nafkamina grand ou petit en Bretagne. Il n'y a plus de nafkamina. Grand ou petit, il n'y a pas de nafkamina. C'est même si c'est quelque chose de mesquin, quelque chose de petit, quelque chose qui n'a pas. C'est là-bas qu'on va voir, Inachinami, combien tu as compris et combien tu as aimé dans ta voda. Et ça, Rabotai, c'est ce que Hachem nous dit quand il nous dit Lo yecha Elohim achirim. C'est-à-dire qu'il met au même niveau les dieux d'Iberot, un derrière l'autre. Pour dire quoi? Quand tu es en train de venir me servir, Anochi Hashem Elokecha, c'est-à-dire tu es Begad Lodemouchin, ou bien quand tu es en train simplement de te bagarrer pour ne pas faire Avodah Zara. Waouh, on peut s'imaginer, Rabotai. Quel madrigal il a ce bonhomme. Misken, regarde où il est. Il est en train de se bagarrer pour faire Avodah Zara. Regarde le niveau, il est descendu. Et tu mets ça à côté de ça. Tu mets ça à côté de Anochi Hashem Elokecha. Parce qu'Akoshbrou, il te dit Ze veze nikra Avodat Hashem. Ze veze nikra Avodat Hashem. Un bonhomme, il peut faire toute sa amida bekavana. Un bonhomme ne peut faire que la première bracha bekavana. C'est quoi la différence? Tu vas dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un fiasco. Et là, c'est une réussite. Non, les deux sont une réussite. Pourquoi? Parce que quand le bonhomme il fait la première bracha bekavana, quand il est bekatnou des mouchin, c'est mashu yachol la sot. Et quand le bonhomme il fait toute la bracha, parce que c'est mashu yachol la sot. Quand tu prends comme repère mashta yachol la sot, il n'y a plus d'afkamina grand ou petit. Parce que tu as aussi ta kon mashtayachol asot. Donc tu as 100% les massés. Que tu sois là ou là, tu as 100%. Parce que le point de repère, ce n'est pas la totsaha, c'est mashtayachol asot. C'est ça le point de repère pour Kadosh Baruch Hu. Et ça, à c'est important de savoir ça. C'est pour ça qu'il y a ces deux phases, la sortie d'Égypte et Matan Torah. Je sais rien,